Salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu. Donc j'avais dit il y a un petit moment, il y a peut-être une bonne quinzaine de jours que je ferai une vidéo sur la présentation du NAS, donc un serveur que j'ai acheté il y a très récemment. Donc là ça fait une quinzaine de jours que je l'utilise un petit peu et là on va procéder tout de suite au déballage. Donc ça sera pas une vidéo où je vais vous expliquer comment ça fonctionne car je m'y connais pas forcément assez et sur internet il y a des gens qui ont fait des vidéos vraiment mieux expliquées, vraiment plus détaillées et qui sauront répondre mieux à toutes les questions que certains vont pouvoir se poser. Et là, ça sera vraiment que le déballage et puis vous dire un peu pourquoi je l'ai acheté et quelle va être mon utilité pour le NAS quoi. Donc voilà. Donc alors sur la face avant, on a le visuel, donc un autocollant qui est collé sur le carton avec le nom du modèle, donc le Disk Station DS220J en 2 baies. Donc 2 baies, c'est parce qu'on peut mettre 2 disques durs. Hein. Les baies, c'est des disques durs en fait. Donc voilà, un 4 corps. Donc là après ça doit être la mémoire RAM. Donc il a une bonne batterie, enfin ouais, tout plein de trucs. Donc tout est écrit en anglais. Donc là on a la marque Synology. Donc c'est vraiment le leader mondial dans le monde des serveurs NAS. Hein. Donc après il y en a d'autres, mais c'est vraiment Synology qui est vraiment réputé numéro 1. Donc voilà. Donc sur la face, sur le côté, on a la même chose avec quelques trucs en anglais, multimédia, mobile support, data sécurité. Là on retrouve encore le numéro du modèle. À l'arrière à peu près la même chose avec les recommandations. On a voilà toutes les normes. Voilà, garantie 2 ans, machin, un truc chouette. Sur le dessus, on a la poignée avec le logo Synology avec une sorte de petit dégradé. Bon, les codes barres et tout. Donc voilà, après ça reste une boîte standard. Voilà, ça va éviter que ça bouge. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc je l'ai déballé pour avoir ses verres cassées, donc il fallait faire le retour. Donc il est présenté dans une sorte de pochette en papier tissu, assez résistante. Ici à l'intérieur, on a tous les petits câblages. Voilà. Donc voilà, on a tous les câblages ici. Donc on va procéder tout de suite. On va enlever tout ce qui est à l'intérieur. Alors voilà, on a l'alimentation, donc pour le moment on va tout mettre là. On a les 2 petits supports pour les disques durs. Et c'est à peu près tout parce que j'ai branché déjà la prise, parce que ça fait déjà une dizaine de jours, je vous dis que j'utilise. Mais là elle est vraiment à l'arrière. Donc on a le NAS. On a le manuel, le guide d'installation. Donc personnellement le guide d'installation c'est simplement voilà comment on place les disques durs à l'intérieur, comment on les retire et comment on remet le capot quoi. Ça nous dit pas comment on s'en sert en fait. Voilà, à l'intérieur de la boîte c'est vide. Donc voilà. Donc à l'intérieur on a ce petit truc là, donc c'est pour mettre le disque dur, on le vise dessus à l'intérieur du NAS. Mais bon, moi quand j'ai ouvert le NAS, les 2 disques durs étaient déjà branchés, enfin, ils étaient déjà reliés, installés. Donc je pense que vu que c'est un pack, Synology a déjà mis les disques durs dans le NAS, comme ça évite d'envoyer un autre carton avec les 2 disques durs séparément, ou avoir un carton plus gros. Donc ça on le met là.
Non, j'ai même les petites vis qui sont, bah, du coup, que j'ai dû visser parce qu'ils avaient simplement mis les NAS, les disques durs comme ça dedans, emboîtés, mais pas vissés. Donc du coup, j'ai dû les visser. Ensuite, on a, voilà, ça on le met là. On a le transfo, donc parce que on relie, voilà. On branche ici la prise et après ça va au secteur directement. Mais on a un voyant ici, je crois que le voyant il est, voilà, il est là. On a un petit voyant ici normalement. Et il s'allume vert. Donc c'est par exemple, vous savez, par exemple s'il y a une coupure de courant et que votre NAS est allumé, et bien en fin de compte, ça fait office de batterie. Votre NAS ne s'arrête pas d'un coup sec. Ce qui pourrait tuer votre NAS, parce que votre NAS, en fin de compte, c'est comme un ordinateur. Hein. Mémoire de stockage. Donc voilà, ici on a la prise. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, une prise tout à fait normale, comme on voit. Donc après, voilà, comme je vous dis, pour la prise secteur, hein, si vous avez déjà eu ce genre de prise, puis après c'est la prise de secteur qu'on branche au mur ou à la multiprise. Donc ensuite, on a, voilà, le NAS qui est bien emballé quand même. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc ça, voilà, c'est vraiment une sorte de protection assez résistante quand même. On a le petit logo. Oh, c'est comme ça, voilà. Synology sur le scotch. Donc on va le mettre là, ça c'est pas important. Donc il s'agit du DS220J, donc c'est l'un des plus petits modèles de la gamme Synology, en 2 baies, donc 2 disques durs. Donc c'est 2 disques durs de 4 Tera. Et comment ça s'appelle mais en fin de compte, voilà, on peut faire des transferts de données à partir d'un téléphone et tout. Donc ça, je vous dis, vous verrez ça sur d'autres vidéos. Mais voilà, c'est vraiment l'un des plus petits. Donc c'est pas le plus petit, mais c'est l'un des modèles les plus petits. Après, vous avez des NAS avec 8 disques durs que vous pouvez mettre dedans. Mais bon, pour mon utilisation à moi, personnellement, j'en ai pas l'utilité. Et donc là, on peut mettre des disques durs, je crois, jusqu'à 14 Tera. Un disque dur de 14 Tera plus un autre disque dur de 14 Tera. Donc, ce qui vous ferait 28 Tera de stockage. Franchement, c'est pas mal. Donc là, on a vraiment... Voilà, c'est du plastique hein, tout autour. Mais là, on a des grilles d'aération avec le logo Synology. Avec les grilles d'aération à l'arrière. À l'arrière, on a le ventilateur qui est là. Donc c'est un ventilateur 80 par 80, comme je pense. 2 prises USB. Donc ça doit être du 3.0. La prise secteur et la prise Ethernet parce que ça ne fonctionne pas en Wi-Fi. Il faut obligatoirement le brancher par le biais d'Ethernet. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Si vous voulez un NAS, il faut le brancher par le câble. Donc là, on retrouve la même chose. Et normalement, vous voyez, là, on a une vis ici, une vis là. Donc normalement, on enlève les 2 vis et on fait glisser. Vous voyez, là, il y a une fente. On fait glisser le capot vers l'avant et on peut accéder ensuite aux 2 disques durs pour les brancher ou les débrancher ou en remettre des autres si vous voulez. Donc, voilà. À l'avant, ça se présente comme ça. On a le numéro du modèle, le bouton où on appuie, il faut rester allumé quelques secondes pour qu'il s'allume. Donc une fois que ça s'allume, il fait un petit peu de bruit, c'est normal, parce qu'il y a tout qui charge, les ventilateurs qui se mettent en route. Et ensuite, une fois qu'il est allumé, on a différentes, comment ça s'appelle, différentes choses qui sont ici, voilà. Disque 1, disque 2, LAN et statut. Donc en gros, tout ça, ça va s'allumer. À un moment, il y aura l'autre qui va clignoter en orange. Et une fois qu'ils clignotent tous en vert, c'est que vos 2 disques durs sont préparés. Donc ils peuvent recevoir des données. Au niveau internet, c'est que vous êtes, enfin tout est bon. Et du coup, une fois que tout est bon, il vous valide en gros que le statut il est au vert et que vous pouvez commencer à copier, à faire ce que vous voulez dans votre serveur NAS. Donc ça, c'est un serveur NAS, comme je vous dis, l'un des plus petits modèles qu'on peut avoir aux alentours de 200, minimum 200 € si vous arrivez à l'avoir en promo.
jusqu'à environ 300 euros. Voilà. Après, vous avez des modèles beaucoup plus haut de gamme qui peuvent monter jusqu'à 3500 euros. Mais là, c'est vraiment pour création de sites internet, gérer toute une entreprise, ou vraiment pour les gros youtubeurs qui doivent stocker vraiment d'énormes quantités de gigas, de téraoctets de documents vidéo qu'ils ont pour leur chaîne. Voilà, des choses comme ça. Après, à moins que vous êtes vraiment, vous dites, bah non, même que j'ai pas d'entreprise ou quoi, je veux un énorme disque, un énorme, comment ça s'appelle, NAS, avec 28 Tera ou même encore bien plus, parce qu'il y a des disques, des NAS où on peut mettre 8 disques durs, avec 8 disques durs de 14 Tera. Donc vous imaginez la place que vous avez en termes de téraoctets. Et donc après, voilà, ça sert à rien d'avoir un truc pareil, parce que je crois que vous avez l'exosquelette, donc comme ils appellent ça, et les disques durs en général qui sont vendus séparément, hein. Donc déjà, ça, juste le boîtier, c'est 200 euros minimum pour le boîtier. Et après, il faut rajouter les disques durs. Et plus vous prenez des gros disques durs, plus automatiquement vous allez payer cher. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le NAS. Donc franchement, moi je l'utilise, voilà, pour... j'ai mis, j'avais un disque dur avec toutes mes musiques de films, toutes les musiques que j'écoute en temps normal, mais à chaque fois que j'écoutais mes musiques, il faut que je les branche sur mon ampli en USB ou quoi, et pour les écouter. Mais c'est pas forcément utile, enfin plus utile. Du coup là, j'ai tout mis dans les disques durs du NAS, et du coup, avec l'application qu'on a DS JDS, enfin je sais plus un truc dans ce genre-là, qu'on télécharge par Android ou ISO. Bon, après, une fois que tout est paramétré au niveau du NAS sur Internet et tout, on peut accéder à toutes ces musiques, tous ces documents, ces photos, ces films, ces vidéos, à partir de son téléphone, sans rien relier, je veux dire, au niveau câblage. Et du coup, je peux écouter mes musiques. Hop, je me dis, bah tiens, même si j'ai pas de musique de mon téléphone, je veux écouter une musique, j'allume mon NAS et je vais dans l'application et puis bah voilà, j'écoute ma musique sans rien connecter. Voilà. Même si vous êtes chez mamie, chez le frère et tout, à n'importe où, et ben vous pouvez allumer le NAS à distance et si vous êtes connecté à sa box, à votre frère, à votre père, à votre mère, à je sais pas qui, à votre pote, et ben vous pouvez accéder à votre NAS et à tous les contenus qui y a à l'intérieur. Donc ça, pour ça, je trouvais que c'était pas mal non plus. Des fois, si on part en vacances et puis que on se dit bah tiens, on veut se regarder un petit film sur une tablette ou quoi, bah il faut tout de suite prendre alors soit les DVD, soit les machins, ou alors stocker des films dans la tablette. Et ben là, on n'est pas forcément obligé de stocker des films, on peut simplement se connecter à Internet là où on est et on accède directement à n'importe quel film qui sera dans votre NAS, si vous en mettez, ou à vos vidéos, à n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était pas mal, enfin c'est pas mal non plus. Et sinon, il y a aussi le fait qu'à chaque fois que vous prenez une photo, une fois que tout est paramétré, vous prenez une photo avec votre téléphone pour n'importe quoi, ou une vidéo, la photo, la vidéo, quoi, reste dans votre téléphone, donc dans votre smartphone, mais elle est aussi copiée et envoyée directement dans le NAS, automatiquement. Donc à chaque fois, vous avez une sauvegarde, au cas où vous dites, bah merde, j'ai supprimé la photo de mon téléphone ou quoi, automatiquement, vous allez voir dans votre NAS, elle y sera. Donc ça, c'est plutôt un bon point, positif, je trouve quand même, et donc voilà, après, il y a énormément de possibilités avec le NAS. Donc voilà, après, plus vous voulez un énorme NAS, plus vous allez payer cher. Mais si vous payez cher pour un énorme NAS, c'est que vous en avez l'utilité. Enfin, non, j'espère, parce que sinon ça sert à rien. Et moi, voilà, moi c'était vraiment pour ça, libérer les disques durs externes que j'ai et pour pouvoir écouter mes musiques et mes vidéos, mes photos quand je veux les regarder. Et voilà, avoir des sauvegardes de photos quand je les prends aussitôt. Ça m'est déjà arrivé de supprimer des dossiers entiers de photos que j'avais dans mon téléphone sans faire exprès. Et bah, ils étaient perdus, quoi. C'était fini, quoi. Donc là, automatiquement, la moindre photo, la moindre vidéo, elle est enregistrée dans le NAS. Donc ça, c'est bien. Même, vous pouvez même stocker des documents administratifs, des CV, je sais pas, ce que vous voulez, en fait. Vous faites ce que vous voulez dans votre serveur. Et vous pouvez aussi donner, on appelle ça mode invité ou je sais plus quoi, administrateur, je crois. Vous pouvez dire, tu dis, bah tiens, moi je veux que, je sais pas moi, mon fils, voilà, je lui donne 200 gigas de stockage dans le NAS. Et ben vous pouvez lui dire, voilà, au NAS, en gros, vous faites un petit dossier, vous marquez le nom de votre fils, ce que vous voulez, et vous lui accordez que 200 gigas. Par exemple,
Si une fois qu'il a mis 200 Go dans le disque, dans le NAS, et qu'il va mettre autre chose, il ne pourra plus. Voilà, c'est maximum. Si vous dites, bah là, je veux lui mettre, je sais pas, vous avez des disques durs de 10 Tera, vous dites, bah tiens, je veux qu'il ait 8 Tera de place pour lui, pour mettre ce qu'il veut dedans. Bah, il pourra mettre 8 Tera de place, et une fois qu'il aura tout utilisé, il ne pourra plus. Et pareil, vous pouvez simplement, ça peut être que vous qui puissiez, comment ça s'appelle, supprimer les choses qu'il y a dans le NAS, ou tout le monde. Après, le mieux, si c'est vous qui gérez le NAS, c'est vous qui décidez ce que vous voulez que ça soit supprimé du NAS ou pas. Ça évite aux gens de faire des erreurs ou même supprimer des choses que vous voulez pas que ça soit supprimé, qui ont été supprimées. Donc voilà, il y a tellement de possibilités. Et franchement, bah, pour le prix, je l'ai payé à peu près 300 €. Voilà, pour moi, ça me suffit largement pour mon utilité. En plus, il reste dans ma salle de cinéma, donc il n'y a pas de souci, personne n'y touche. Donc voilà. Donc c'est le NAS DS220J. Donc 220, c'est pour le 20 en gros qu'il y a derrière le 200. C'est pour l'année 2020 en fait. Il y a déjà eu le 218, le 219. Et il y aura bien sûr le 221J en modèle, on va pas dire bas de gamme parce que c'est pas du bas de gamme, mais en modèle d'entrée de gamme de Synology. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez quelques questions. Enfin, si vous avez des questions, je veux dire, j'essaierai d'y répondre. Après, je suis pas spécialiste des NAS. C'était vraiment pour libérer de la place dans les disques durs que j'avais et puis pour pouvoir écouter toutes mes musiques et tout. Et puis voilà. Donc voilà, sur ce, on se retrouve très bientôt. J'espère que l'intro avant vous aura plu, avant la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!